le Mali est en train d'écrire une page fantastique de son histoire. Le président Assimi Goïta, en 2024, avait promis une usine militaire. Et ça restait comme un fantasme, un rêve. Beaucoup n'y croyaient pas. Mais de nos jours, à l'heure actuelle, en 2025, nous avons la preuve qu'il y a des militaires qui sont en train de se former en Chine. Assimi Goïta, en 2024, avait promis une industrie militaire, c'est-à-dire ouvrir une usine d'armement, faire le montage, l'assemblage d'armes légères comme collectives, fabriquer des explosifs à usage civil, des munitions, et aussi savoir faire le montage de véhicules tactiques légers, c'est-à-dire des véhicules qui vont rentrer même au cœur même du problème. Car nous savons que le Mali, qui est dans l'espace AES, a un problème de terrorisme. Les terroristes qui sont dans le Sahel, c'est-à-dire que ces véhicules doivent être adaptés pour pouvoir rentrer rapidement, faire des frappes et puis ressortir. C'est une projection dans le futur. L'organisation de nos forces armées a été revue pour garantir une meilleure réactivité et une efficacité accrue sur le terrain. Nos soldats sont désormais formés selon de meilleurs standards et sont dotés de matériel adapté à leur mission. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. C'est-à-dire quand tu observes ces différents gouvernements, tu regardes ces militaires qui sont arrivés au pouvoir, ils ont déjà 3-4 coups d'avance sur les autres. Donc ces militaires sont en train de se former en Chine. Des militaires, quand ils vont sortir là, faire l'assemblage de ces véhicules-là, ça sera un jeu d'enfant. Ils le feront en un clin d'œil. Des véhicules qui seront opérationnels, des véhicules qui seront adaptés au terrain, à l'environnement même du Mali. Et parallèlement, il y a 165 militaires qui sont en train d'apprendre à faire le saut parachutisme, le saut parachute au Maroc. Excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller par rapport, comment on dit ça exactement. Ces militaires-là sont en train de se former pour faire le saut parachute au Maroc. 165 personnes. Donc rapidement, on se pose la question, qu'est-ce que le saut parachutisme a à voir avec cette histoire du terreau? Mais comme je le dis, les militaires ont toujours des coups d'avance. Ils savent exactement pourquoi. Parce qu'il faut cette unité d'élite-là aguerrie, en cas de difficulté, que ces parents-là puissent parachuter rapidement sur le terrain et contre-attaquer ce phénomène de terreau. Vous savez, ce phénomène de terreau-là, c'est vraiment une grande lutte. C'est une lutte qui doit se poursuivre encore. C'est vrai que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont en train de sévir, qu'ils sont en train de faire des conquêtes. Mais à l'heure actuelle, avec l'audace, le courage de ces militaires maliens, ils sont en train de les repousser. Le terrorisme est en train de se chercher à l'heure actuelle. Ils sont en train de se replier pour de nouvelles stratégies. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Mali fait partie d'une alliance à l'heure actuelle. Le Mali fait partie de l'AES. Et dans cet espace-là, une force conjointe qui a été créée de 5000 soldats. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté, ces 5000 soldats peuvent rentrer en collaboration les uns avec les autres pour frapper les terreaux. C'est-à-dire qu'on va les prendre au niveau des différentes frontières. Cette force spéciale est là. Et chaque pays peut faire appel à l'autre pour intervenir rapidement. C'est un problème qui a été importé en Afrique. C'est un problème qui a été importé dans cette bande du Sahel. Là où on dit qu'il n'y a absolument rien, là, que c'est désertique, que rien ne pousse. Mais c'est là-bas que ces terreaux sont. C'est là-bas que ces terreaux sont en train de fomenter leur coup. Mais à l'heure actuelle, l'ennemi est très affaibli. Et l'armée malienne est en train de monter en puissance. Avec cette usine d'armement-là, déjà, on résout
le problème de dépendance par rapport aux armes, le problème de dépendance par rapport aux explosifs et ainsi de suite. Et même que cette usine d'armement peut devenir une référence au régional. Donc, Assimi Goïta, tu es en train de prouver au peuple malien que tu es là pour travailler. Tu es là pour le bonheur du peuple malien. Courage. Vive l'AES.